Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le président Macky Sall assure que son mandat s'achèvera bien le 2 avril, mais laisse en suspens la date de l'élection présidentielle. Il indique que cette date sera donnée à l'issue d'un dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques. Un dialogue national d'ores et déjà rejeté par 16 des 19 candidats à l'élection présidentielle sénégalaise. Débat sur la sauvegarde des langues locales. Le Parlement ghanéen travaille actuellement sur un projet de loi visant à introduire différentes langues locales à l'Assemblée. Le tirage au sort du tour préliminaire de la CAN 2025 est désormais connu. 4 affiches sont au programme. Les matchs allés et retour auront lieu entre le 20 et le 26 mars 2024. C'est comme si l'Union européenne nous faisait la guerre par procuration. Ce sont les mots du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Une prise de parole ce jeudi dans laquelle le chef de l'État critique vivement le protocole d'accord sur les matières premières conclu cette semaine entre l'Union européenne et le Rwanda, pays accusé notamment par l'ONU de soutenir une rébellion dans l'est de la République démocratique du Congo. Le protocole concerne des matières premières critiques comme le tantal et l'or. Le Rwanda ne regorge pas de ces matériaux, soutient la RDC qui accuse son voisin de faire main basse sur les ressources minières, notamment de l'Est congolais. Le pays dénonce un pillage des minerais locaux depuis plus de 20 ans par plusieurs pays étrangers, dont le Rwanda. De son côté, l'Union européenne défend l'accord signé avec Kigali. Sa parole était attendue. Le président Macky Sall était devant la presse nationale ce jeudi soir. Dans cet entretien, il se dit engagé à quitter le pouvoir à la fin de son mandat, conformément à la Constitution. En revanche, il n'a pas annoncé la date de l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant a indiqué laisser aux participants au dialogue national qui s'ouvre lundi prochain le soin de trouver une issue à la crise et de fixer aussi une date pour la tenue du scrutin. La majorité des candidats à la présidentielle et un collectif citoyen ont rejeté ce vendredi. C'est pour parler proposé par le président Philomène Sine. Le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. Dans une interview accordée à la presse nationale, le président Macky Sall a rassuré sur le fait qu'il ne compte pas prolonger le mandat qui lui a été accordé le 2 avril 2019. L'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024 pourrait se tenir avant ou après le 2 avril 2024, date de fin du mandat du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Ainsi, les incertitudes planent encore dans le pays malgré la prise de parole du chef de l'État qui n'a pas fixé de date officielle. Il a souligné qu'il appartient au dialogue national de fixer une date. À défaut de consensus, le Conseil constitutionnel se chargera de trancher sur la date du scrutin présidentiel au Sénégal. J'ai convoqué cette concertation nationale le lundi et je pense que sur 2 jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait entre lundi et mardi terminer puisqu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril. L'élection peut se tenir avant ou après le 2. Donc tout dépendra du consensus que le dialogue pourra fixer ou à défaut de consensus, ce que l'arbitre constitutionnel décidera. Prévu les 26 et 27 février 2024, la concertation nationale inclusive pour trouver une issue à la crise induite par l'annonce du report de l'élection présidentielle concerne les candidats retenus et recalés par le Conseil constitutionnel, les partis politiques, les syndicats, la société civile et religieuse. Le président sénégalais appelle toutes les forces vives du Sénégal à mettre en avant l'intérêt de la nation. Il me semble que les candidats ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont
à mon avis, prêt à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute. Le président Macky Sall n'exclut pas la participation de certaines figures de l'opposition sénégalaise comme Ousmane Sonko et ses lieutenants à ce dialogue au nom de la réconciliation et de la paix. Par ailleurs, le chef de l'État sénégalais a réitéré son engagement de mettre fin à ses fonctions de président du Sénégal au terme de son mandat le 2 avril 2024. Depuis ce lundi 19 février, la Guinée est sans gouvernement après la dissolution annoncée par un décret des autorités de transition. Ce gouvernement était en fonction depuis juillet 2022. Le porte-parole du régime militaire n'a donné aucune raison à cette décision de l'exécutif qui n'a pas fixé non plus de date pour la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Un positionnement qui suscite bien des interrogations sur l'avenir de la transition. Nabila Kamara. La dissolution du gouvernement de transition en Guinée, lundi 19 février 2024, marque un tournant significatif dans la gouvernance du pays. Par cette décision, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, ambitionne, de l'avis de certains experts, d'insuffler un nouveau leadership capable de relever les défis actuels et de répondre aux aspirations légitimes des Guinéens. À Conakry, comme dans le reste du pays, les acteurs politiques et de la société civile spéculent déjà sur les prochaines étapes, notamment la nomination des nouveaux gouvernements. Celui-ci devra s'atteler sur les questions cruciales qui affectent la nation et le déroulement de la transition. Cette décision est intervenue à un moment où la majorité des Guinéens s'y attendaient. Le président de la transition, en tant que premier magistrat, a tenté de réorganiser les choses et il a jugé opportune de dissoudre le gouvernement. Et je pense que chaque acteur ou chaque institution, en fonction de sa mission et de sa place, se rend compte qu'on a obligation d'accélérer la cadence pour finaliser l'ensemble des éléments essentiels du chronogramme. La Guinée fait face à une série de défis complexes. Le pays est confronté à une pénurie d'hydrocarbures sans précédent depuis l'explosion mi-décembre 2023 à Conakry du principal stock national de carburant. Une situation qui a entraîné une hausse généralisée des prix des produits de première nécessité. La Guinée connaît également depuis des semaines les limitations d'accès à Internet et des coupures récurrentes d'électricité. Face à ces difficultés, 13 centrales syndicales agitent la menace d'une grève générale illimitée pour protester contre la dégradation des conditions de vie. Pour de nombreux Guinéens, la formation d'un nouveau gouvernement devra permettre de mieux répondre aux aspirations du peuple guinéen. La réalisation des projets et des programmes de développement ne peut pas attendre la mise en œuvre du point de la transition. Donc, il faut qu'il y ait un gouvernement en place qui puisse être dans l'esprit du président de la transition et qui peut répondre aux aspirations de la population. C'est un défi majeur. Classé 182e sur 191 du dernier indice de développement humain IDH établi fin 2021 par les Nations Unies, la Guinée a été, ces dernières semaines, marquée par quelques épisodes de contestation. La composition du prochain gouvernement apportera des éléments de réponse sur la direction que compte prendre le régime en place et devra permettre également de savoir si ce dernier rendra le pouvoir aux civils au terme de l'année 2024. Et c'est dans un climat de tension sociale grandissante et après l'annonce ce lundi de cette dissolution du gouvernement par la junte au pouvoir que les autorités ont annoncé ce jeudi la fin des restrictions d'accès Internet imposées depuis 3 mois en Guinée. Les autorités guinéennes justifiaient ces restrictions par un problème de sécurité, mesure qui était couplée à d'autres restrictions comme la suppression de chaînes de télévision, des principaux bouquets de distribution et le brouillage de fréquences radio qui ont provoqué une vague de manifestations. Gros plan maintenant sur l'économie égyptienne. Depuis des années, le gouvernement promet de privatiser les pans de son économie où la présence de l'État freine l'investissement privé. Alors que le pays est toujours confronté à la crise, le projet, resté longtemps sans suite, pourrait bien être relancé. Sarah Yemele, Christian Dimadeu. Le gouvernement égyptien accélère son programme de privatisation pour faire face à une pénurie de devises.
L'afflux de devises étrangères est nécessaire pour importer des produits de première nécessité tels que la nourriture, de l'énergie, rembourser la dette extérieure qui atteint des sommets, reconstituer les réserves de devises étrangères qui s'amenuisent et soutenir la livre égyptienne qui s'affaiblit. À cet effet, l'Égypte vise à lever 6,5 milliards de dollars courant 2024 grâce à la vente de certaines entreprises publiques. Nous allons donner une plus grande part de l'économie au secteur privé pour renforcer la fabrication locale et l'exportation. Cela s'est fait par le biais d'un partenariat avec le secteur privé et des entités appartenant à l'État. L'objectif est de lever 10 milliards de dollars par an au cours des 4 prochaines années. L'Égypte subit actuellement l'impact des crises économiques mondiales successives dont les répercussions s'entremêlent et deviennent de plus en plus complexes avec les tensions géopolitiques. Pour limiter les conséquences de ces crises mondiales sur la terre des pharaons, le gouvernement égyptien, à travers son programme de privatisation, a ambition de soutenir la gravité des chocs internes et externes et d'achever le processus de discipline financière en maintenant un excédent primaire. Les tensions géopolitiques dans la région ont eu un impact sur les économies mondiales. Le conflit à Gaza a créé de l'instabilité à Gaza et l'Égypte a été affectée. Les entreprises recherchent des économies ou des régions stables pour investir. Cela a incité les investisseurs à réfléchir à 2 fois avant d'injecter de l'argent. En août 2023, le gouvernement égyptien a annoncé son intention de proposer des participations dans 35 entreprises publiques à des investisseurs d'ici à la fin juin 2024, conformément aux documents sur la politique de propriété de l'État. Cette initiative fait suite au désinvestissement réussi du gouvernement dans 13 entreprises qui a rapporté 5 milliards de dollars entre mars 2022 et juin 2023, comme l'a rapporté le journal local Aram Online. L'accent mis sur le programme de privatisation souligne l'approche stratégique de l'Égypte visant à améliorer ses perspectives économiques et à encourager un plus grand engagement de la part des investisseurs privés dans l'économie nationale. Au Ghana, le Parlement examine un nouveau projet de loi sur l'usage des langues locales au sein de l'Assemblée, une introduction de l'utilisation des langues locales, très attendue par de nombreux députés. Alors que ces langues sont menacées de disparition, le texte est en gestation. Le projet de loi pourrait entrer en vigueur d'ici le mois d'avril 2024. Nathalie Mo. Alors que la 24e édition de la Journée internationale de la langue maternelle s'est célébrée le 21 février 2024, le Parlement ghanéen examine un nouveau projet de règlement intérieur. La 8e législature du Ghana envisage l'usage des langues locales dans les débats parlementaires. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'article 63 du nouveau règlement qui stipule qu'un député est libre d'utiliser n'importe quelle langue sous réserve d'interprétation ou de traduction pour la compréhension de tous. Si les gens peuvent comprendre ce qui est dit au Parlement dans leur langue maternelle, les lois qu'ils adoptent et ce pourquoi ils votent, alors ils peuvent demander des comptes aux députés. Ils peuvent être lundi matin dans leur bureau et dire « Ce projet de loi que nous avons adopté, nous le comprenons, mais nous n'en voulons pas pour notre circonscription. Nous n'en voulons pas dans notre quartier. » Le Ghana compte plus de 80 langues maternelles. L'usage de ces idiomes répond, selon les députés, à une nécessité de promouvoir la culture ghanéenne. Les membres du Parlement ont fait valoir que cette avancée améliorerait la participation et la représentation des parlementaires. Cela contribuera également au développement et à l'autonomisation sur le plan local. Cela peut également renforcer l'unité nationale et la représentation internationale en améliorant l'image du Ghana à l'étranger. Au Ghana, 11 langues maternelles sont enseignées dans le système éducatif. L'introduction de l'utilisation des langues locales au Parlement vise, à long terme, à stimuler une meilleure inclusion de l'ensemble des idiomes dans les écoles. Pour le président de la Chambre, le nouveau règlement intérieur devrait entrer en vigueur en avril 2024. Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2025 a été effectué ce mardi au Caire, au siège de la CAF, la Confédération africaine de football. Les 8 sélections les moins bien placées au classement de la FIFA devront se faire face. On aura par exemple le Tchad, île Maurice ou encore Djibouti-Libéria. Objectif des rencontres prévues du 20 au 26 mars, faire partie des 48 équipes qui s'affronteront lors des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mamadou Kane. Les affiches du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sont désormais connues.
Le mardi 20 février 2024, au Caire en Égypte, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de ce mini-tournoi qui regroupe les 8 équipes africaines les moins bien classées au ranking FIFA. Nous aurons 52 pays engagés et donc nous aurons le premier tour qui va de tirage au sort qui va comporter les 8 équipes les moins bien classées. Ce tour se va jouer par un système d'élimination. C'est l'équipe du pot 1 qui va jouer son premier match d'aller à domicile. Le Libéria, 152e au classement FIFA, est le seul pays de ce tour à avoir déjà participé à une phase finale de la CAN. L'équipe libérienne va affronter celle du Djibouti, 192e du classement mondial, en aller-retour, le 20 et le 26 mars 2024. La Somalie, 198e au classement FIFA, a pour adversaire Eswatini, 149e mondial. Sao Tomé Principe, 191e, va chercher sa qualification pour le second tour des éliminatoires de la CAN 2025 en tentant de battre en aller-retour le 166e, le Soudan du Sud. Et enfin, le Tchad, qui occupe la 179e place, aura comme obstacle l'équipe de Maurice, 117e. Les 4 gagnants de ce tour vont rejoindre les 44 autres équipes nationales qui vont participer à la compétition et nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes. À noter qu'après ces rencontres du tour préliminaire, un nouveau tirage au sort sera effectué au mois d'avril 2024 en vue de la phase de groupe des éliminatoires qui aura lieu en septembre 2024. De son côté, la phase finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en 2025 au Maroc. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Africa 24.